Le samedi 29 novembre, à partir de 17h à la BAM, la brasserie artisanale à Périgueux. Pour les motards, les auditeurs, auditrices qui utilisent la moto au quotidien, eh bien vous pouvez aller à la BAM ce samedi pour rencontrer Jimmy Fay. Bonjour Jimmy. Bonjour. Qui a créé JRT Moto 24, qui veut dire Jim Racing Team Moto Exactement. 24. Jimmy, alors d'abord, vous avez connu RLP avec le Salon Moto, la première édition qui s'était passée en 2025. Et en 2025, c'est cette année aussi où vous avez créé votre compte JRT Moto 24, donc disponible sur Instagram, sur Facebook, etc. Oui, tout à fait, vous avez tout à fait raison. J'ai découvert donc la radio au cours de l'événement qui s'est déroulé au mois de mai 2025, le salon de la moto. C'était le premier salon sur Périgueux. C'était un bel événement, j'espère qu'il va se reproduire. Bon. Ouais, il n'y a pas de doute. Pour parler un petit peu de mon association, donc elle s'est créée donc en janvier. Donc l'association JRT Moto 24, donc on a créé cette association pour réunir un maximum de motards, peu importe le style. Nous, les motards, on est une grande famille, donc le but c'est de partager des moments ensemble. Nous, on est plus orienté sur la compétition. Donc, on essaye de faire des courses de vitesse avec des week-ends d'entraînement, des week-ends compétition. Cette association donc, a pour but de réunir un maximum de personnes et on participe à des événements et on essaie de rassembler les gens. Donc c'est pour ça que je me suis dit, fin d'année, ça serait pas mal de créer un événement sur Périgueux afin de se réunir, de se rencontrer, discuter et puis que tout le monde puisse être représenté et mis en avant, notamment le monde associatif sur la Dordogne. Voilà. Et oui, ça va être vous allez être nombreux à la BAM. Un bel endroit pour se réunir. Vous avez aussi un objectif de championnat, non ? Oui, tout à fait. Donc cette année, c'était une année un peu de lancement où j'ai investi un peu d'argent pour acheter une moto. Laquelle J'ai acheté une Kawasaki cette année toute neuve. Une 600. Donc cette année, l'objectif c'était de me préparer. Vous essayez de vous préparer cette année ? Oui, effectivement. Donc 2025, c'est une année de lancement et on sera prêt pour 2026. Donc avec le championnat d'Aquitaine qui se compose de 5 courses, dont une en Espagne. Si le budget le permet, on essaiera de participer à l'intégralité du championnat. Donc ça va dépendre un peu des sponsors. Donc on fera le bilan début d'année pour savoir si on participe aux 5 courses ou si on devra malheureusement en faire que 2 ou 3. Et il y a d'autres projets, d'autres courses en vue pour 2026. Et donc vous participez vous-même en tant que compétiteur. Combien de courses vous avez fait ? Oui, donc moi cette année, j'ai pu faire qu'une seule course. Comme je vous disais, c'était une année un peu de lancement, donc au niveau finance, c'était un petit peu restreint, notamment avec l'achat de la nouvelle moto. Et vous avez d'autres personnes dans l'association qui sont volontaires aussi pour participer à ces courses, ce championnat ? Actuellement, c'est vrai que l'association elle a démarré, donc on a quelques personnes qui gravitent autour, mais au niveau pôle compétition, donc moi je suis l'unique, on va dire, compétiteur au sein de l'association, mais justement, pourquoi pas s'agrandir et cet événement donc du 29 de samedi qui arrive, il peut être là aussi pour essayer de rassembler des pilotes moto qui veulent participer donc à des événements, des compétitions et des championnats. Donc l'association est ouverte, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, on peut accueillir du monde et justement s'entraider, mutualiser les moyens. Et donc c'est là où l'association prend tout son sens. Et en Dordogne, quand vous vous réunissez, où est-ce que vous pouvez vous entraîner ? C'est assez difficile de trouver des pistes de qualité. Vous avez raison, il y a un déficit un peu au niveau infrastructure. Donc en Dordogne, on n'a pas de piste moto. Donc les entraînements, donc là en ce moment c'est la trêve hivernale, à moins de se déplacer en Espagne. Mais c'est assez onéreux. Donc pour revenir à la Dordogne, effectivement, il y a un déficit en termes de circuit pour pouvoir s'entraîner. Donc c'est plutôt préparation physique pour préparer la saison prochaine. Et la saison va pouvoir redémarrer donc au mois de mars, avril. Et justement, si il y a des gens qui nous écoutent, qui veulent investir ou agrandir certains circuits de karting pour éventuellement faire un vrai circuit moto et voiture, effectivement, parce qu'il y a voiture et moto qui peuvent rouler sur le même circuit. Si ces gens-là nous écoutent, n'hésitez pas à créer un circuit, je pense qu'il y aura de la demande.
j'en suis sûr. Ouais, bah, vous pouvez monter un budget participatif si vous le souhaitez. Vous connaissez peut-être même des gens qui sont propriétaires de circuits de cartes, peut-être. Effectivement, je commence à me rapprocher des circuits de karting pour rencontrer les propriétaires, voir ce qui est possible de faire ou pas. Donc pour l'instant, je les ai pas rencontrés. Peut-être qu'on arrivera à se rencontrer et voir si on peut créer des événements sur leur circuit. Et puis on verra par la suite. Pour l'instant, tout est possible. Pour revenir au problème de circuit, les circuits les plus proches se situent donc au Vigan dans la Vienne et dans le Gers à Nogaro. Donc effectivement, à chaque fois, c'est 2 heures et demie de trajet pour se rendre sur les circuits d'entraînement. Et donc c'est pas évident et ça nécessite beaucoup de budget en termes de déplacement. Donc c'est encore une fois, je reviens sur le fait que si on n'a pas un gros budget et des sponsors qui nous aident, c'est très compliqué de faire des saisons de moto, quoi. Ouais, donc d'autant plus, si vous créez un lien Ulule là, pour un financement participatif, eh bien envoyez-le nous. Nous on le mettra dans l'article et puis ça permettra de le diffuser s'il y a des gens qui sont prêts à mettre la main à la poche pour pouvoir profiter et se dispenser de 2 fois 2 heures de route, quoi, sur une journée. Et donc parlons maintenant du prochain événement. Donc samedi, à partir de ces 17h à la BAM, il y aura un concert également. Oui, tout à fait. Donc 17h, on a décidé de démarrer l'événement à 17h parce qu'on a une exposition. Donc le public pourra venir contempler, on va dire, toutes les motos qui seront exposées. Ce sont aussi bien des particuliers que des professionnels. Je vais avoir peut-être 2 professionnels qui vont exposer des nouvelles gammes de motos. Et sinon, pour le reste des motos exposées, ce sera des particuliers, des passionnés de moto qui vont venir gratuitement. L'événement est gratuit, ils vont pouvoir venir exposer leur moto et tout ça pour le bonheur du public. Donc j'espère que les gens vont se déplacer nombreux pour venir assister donc à cette exposition. Il y aura des gagnants, il y aura une élection par le public avec des lots à gagner. Et le but c'est qu'on passe une très bonne journée, une très bonne soirée. Vous aviez noté élection de la moto coup de cœur, mais en fait il y a plusieurs prix. Exactement, j'ai décidé de faire comme en moto, un podium avec 3 lots, le premier, le second et le troisième, histoire de faire un petit challenge et faire participer le public pour l'élection. On en croise des motos qui sont bien customisées avec leur marque propre, en tout cas, personnelle. Et alors il y a des motos qui sont totalement d'origine, qui sont magnifiques, notamment des nouveaux modèles, mais aussi des motos un peu plus anciennes qui ont tout leur charme, il y en a pas les goûts. Et il y a des gens aussi, des passionnés qui personnalisent leur et j'ai fait une petite sélection de motos, je pense, qui plaît au plus grand nombre pour que tout le monde soit ravi de venir découvrir ces motos qui sont exposées à la BAM, donc samedi 29. Et ensuite, pour le concert à 21h, c'est King for a Day qui sera accueilli à la BAM pour la fin de soirée. Donc bien sûr, c'est en partenariat avec la BAM et puis JRT Moto 24. Et puis il y a un club de photographie. Oui, alors c'est essentiellement des partenaires. J'ai mon photographe vidéaste qui est sur Périgueux, d'ailleurs, Daniel Gilles Photographie, qui va couvrir l'événement et qui va pouvoir faire de beaux clichés, de belles photos. Ce que je voudrais signaler aussi sur cet événement, c'est qu'il y aura beaucoup d'associations qui vont se déplacer, notamment des associations locales. Donc ça sera intéressant de faire leur connaissance et de voir ce qu'elles proposent. Je pense donc à Motard de 24, je pense à Ghost Rider, donc c'est des Pères Noël à moto. Il y aura JRT Moto 24, il y aura à mon avis Pierre qui a son association qui fait de la compétition. Et il y aura même le CFA Boulazac sur la partie mécanique qui ont un challenge sportif et éducatif pour 2026. Donc ça va être hyper intéressant d'écouter tout ce beau monde qui mène à bien des projets qui vont de l'avant et qui osent faire des choses. Tout ça dans le monde de la moto. Donc ça va être très intéressant de les écouter. Ils auront un temps de parole. Je suis impatient d'arriver donc à samedi pour cette soirée. Donc voilà, l'entrée est libre. C'est à la BAM avec l'association JRT Moto 24 qui a été créée en 2025. Et vous aurez le plaisir de rencontrer Jimmy Fay, son fondateur. Merci Jimmy en tout cas.
Merci à vous et j'espère vous voir nombreux à cette soirée qui s'annonce des plus belles. Merci Jimmy. Merci à vous.